jamais nous n'aurons pu imaginer qu'une petite ville de province, de surcroît la nôtre, pouvait être confrontée à cette barbarie. Et au travers de ces événements, nous avons, me semble-t-il, réussi non pas à renvoyer la haine qui nous tendait les bras, mais à renvoyer au contraire l'humanité nécessaire pour ne pas sombrer dans quelque chose d'irrationnel. Alors demain, il y aura des cérémonies qui sont programmées à la caserne Iéna à Carcassonne, mais il y aura également sur le parvis de la mairie de Trèbes une réunion. Les familles seront présentes. Le Premier ministre, Édouard Philippe, sera à vos côtés. C'est important ? Oui, bien sûr, c'est important. Le Premier ministre était déjà là au mois de mars l'année dernière pour nous accompagner dans les premiers jours du drame. Les familles seront là demain. Moi, je suis admiratif vraiment de la façon avec laquelle l'ensemble des familles arrivent à surmonter cette tragédie. Nous avons tous conscience que demain sera une véritable épreuve. Oui. Et paradoxalement, il y a à la fois on redoute cette épreuve, mais je crois que nous en avons collectivement besoin pour aller de l'avant. On le comprend. Je dois dire que vous êtes touché à plusieurs niveaux, parce que vous êtes le maire, bien entendu. Vous êtes également le mari de la directrice du Super U, et l'un comme l'autre, vous avez été décoré mercredi de la Légion d'honneur pour lucidité et bravoure. Ce sont les mots du chef de l'État. Vous vous êtes déclaré extrêmement fier et honoré de cette distinction, et vous avez précisé que cela vous touchait particulièrement parce que vous êtes petit-fils d'immigrés italiens et que votre femme est fille de harkis et que ça donne du sens. Ça s'appelle des enfants de la République. Oui, entre autres, je suis avant tout fier de cette décoration parce que c'est une décoration collective et cette décoration restera à la mairie parce que c'est la décoration de la ville de Trèbes par rapport à l'engagement et par rapport à la dignité dont ses habitants ont fait preuve pendant ces épreuves. Et après, à titre personnel, on ne peut être que très fier. On a tous une histoire personnelle, et la mienne est l'histoire d'un petit-fils d'immigré. Et lorsque la République vous honore, vous êtes obligé de penser à vos grands-parents et à tout ce que ça signifie. Ils ont fui le fascisme dans les années 30. Et je suis certain que mes grands-parents auraient été très fiers aujourd'hui. Eh bien, sachez, monsieur, que nous serons tous de tout cœur avec vous demain pour la commémoration de ce jour vraiment profondément malheureux et funeste. Et nous nous souviendrons, bien entendu, du colonel Beltrame, mais aussi de Jean Mazière, de Christian Medves et d'Hervé Sosna. Et nous serons en pensée avec vous, bien entendu, demain. Merci, monsieur Menassi, d'avoir pris le temps de vous exprimer sur RMC.